Bonjour et bienvenue à tous les Verseaux pour cette guidance générale du mois d'avril. C'est le Verseau Amour avril 2020. Alors bienvenue à tous les Verseaux et les ascendants. Je vais tout simplement vous demander de choisir l'une de ces trois lames. Ce sera donc votre conclusion finale en fin de vidéo. La 1, la 2 ou la 3. D'accord? Allez, c'est parti, on les met de côté. Et nous allons voir dès maintenant ce qui vous arrive pour ce mois d'avril. Vous êtes en présence de l'archange Michael qui vous indique, qui vous envoie de la force, du courage. On voit que vous êtes une personne en train de réfléchir, vous êtes en train de douter sur vous, de savoir comment va se passer votre vie avec ce confinement. Et on vous demande aussi d'être plus vers la lumière, d'être plus dans la foi. De toute façon, tout passe. Voilà. Donc du coup, à quoi ça sert de s'inquiéter alors que tout va passer? Parce que rien n'est durable. Donc c'est une bonne nouvelle, non? Voilà. Alors, nous allons voir dès à présent. Ah, du coup, toutes les lames sont à l'envers. Alors, nous voyons ici que du coup, nous sommes en présence de l'archange Michael. Il tire de son dos une épée remplie de feu. Donc, on voit qu'ici, vous êtes dans l'instant présent, mais vous tournez le dos à l'instant présent. Donc, ce que cela veut dire, en fait, c'est pourquoi, en fait, vous ne vous focalisez pas sur vos objectifs, sur ce que vous voulez réellement réaliser. Vous avez un talent, un potentiel, mais vous vous auto-sabotez. Vous vous coupez les ailes, vous vous coupez carrément de ce monde. Alors qu'en fait, c'est pas parce qu'il y a le coronavirus, c'est pas parce qu'il y a tous ces problèmes du quotidien, le confinement, qu'il faut arrêter de vivre. Vous comprenez, il y a des objectifs. Notre vie, tout simplement, c'est de grandir, de progresser en permanence. Il n'y a pas de stagnation. La stagnation n'existe pas. Soit tu grandis, soit tu régresses. Soit tu progresses, soit tu régresses. C'est vraiment important. Et là, là, on voit très clairement que tu t'auto-sabotes, tu coupes les ailes. Et là, tu fais un petit peu des écarts. Tu manges énormément alors que d'habitude tu fais du sport. Donc du coup tu te trouves des excuses en te disant je vais à la salle de sport, je vais en profiter un petit peu là, je vais me laisser aller un petit peu. Oh, puis je verrai bien dans 2-3 mois quand le confinement sera fini, je reprendrai les bonnes habitudes. Alors que tu pourrais toujours continuer sur ta lancée. Mais c'est beaucoup plus facile que de revenir dans la masse que d'être dans le contrôle. Bien sûr, ici, on t'indique la lame de la victoire. Pourquoi? Parce que si tu arrives à être dans la force mentale, arrives à contrôler et à gérer tes émotions pendant ce laps de temps qui va être assez court ou voire assez long, que tu vas arriver à t'adapter, alors tu vas être dans la pleine victoire de toi-même. Parce que tu as des objectifs, tu donnes un sens à ta vie. Alors, tout simplement, grâce à la méditation, grâce à tous les efforts que tu fournis, comme si le coronavirus n'était pas là, alors là, tu vas pouvoir augmenter tes chances de réussite par rapport à d'autres personnes. Parce que pendant ce temps, il y a des entrepreneurs, des auto-entrepreneurs, des solopreneurs et plein d'entreprises qui sont en train de couler, d'être en faillite. Et toi, tu progresses, tu vois, tu comprends? Parce que tu n'es pas focalisé sur l'épidémie, sur le virus qui se passe. Quoi qu'il arrive, tu avances et tu progresses. Et tu n'as pas de temps à perdre à écouter ces informations qui vont t'empêcher de te réaliser. Là, on voit que tu es dans l'abondance et que tu vas vers ta victoire parce que tu continues à apprendre constamment, tu continues à vivre comme si rien n'était, tu arrives à t'adapter avec une facilité et bien sûr tu crois en toi, tu sais que tout passe, donc du coup ne t'inquiète pas, tu vas vers ta victoire.
Le prince de minuit t'indique qu'il faut que tu demandes honnêtement ce que tu veux, ce que tu désires. Là, tu es ancré dans l'instant présent. Tu es assis et tu réfléchis sur qu'est-ce que tu veux réellement dans ta vie. Pendant que là, le coronavirus arrive et du coup que tu te poses, qu'est-ce que tu peux faire maintenant pour améliorer ton futur? Qu'est-ce que tu peux faire maintenant quand le coronavirus sera passé et que tu vas recommencer à travailler? Qu'est-ce que tu peux avancer dans ta vie que tu avais mis de côté pendant que tu travaillais? Maintenant, tu as plus de temps, donc du coup, est-ce que tu veux prendre plus de temps pour des belles relations avec ton partenaire, avec tes enfants, passer plus de temps avec eux? Parce que avant tu travaillais énormément, que tu passais moins de temps avec eux, jouer à des jeux de société, apprendre à mieux communiquer avec ses enfants. C'est maintenant que c'est important de renouer les belles communications si tu es entouré d'une belle famille, de ton partenaire et des enfants. Et si tu es toute seule, tout seul, c'est le moment aussi de t'introspecter et d'apprendre à te connaître davantage. Voilà, parce que la solitude, cela te permet de te fortifier et de te retrouver avec toi-même. Donc c'est tout bénéfique ce coronavirus. Là, on voit très clairement que tu es une personne qui est en doute. Tu réfléchis, tu tournes le dos à tes projets, à tes objectifs. Là, tu perds ton temps. Tu te dis, bon, ben, là, je suis noyé dans ces actualités. Ça me met de la peur. J'ai de la peur en permanence. Et du coup, tu perds confiance en toi. Tu as une faible estime de toi et tu te dis, à quoi ça sert ce que je fais puisque de toute façon, je n'obtiens aucun résultat. Et donc, du coup, tu te renfermes sur toi. Et la belle personne que tu es, qu'est-ce qui se passe? Ça te coupe les ailes. Tes ailes, ton potentiel, ton don se renferme alors que tu es bourré de talent, tu es bourré de dons. Mais non, tu préfères la solution de la facilité, de te dire j'ai abandonné. Je préfère être comme la masse sociale. Je retourne à faire ce que la majorité des personnes font, qui subissent leur vie. Alors réfléchis bien à ce que tu veux réellement dans ta vie. Ne t'inquiète pas parce que bientôt ici et bientôt dans ton futur, il y aura un homme qui va arriver avec une grande richesse. Là, on a la pièce de monnaie. C'est une grande personne avec une grande richesse intérieure. Donc dès qu'on a la pièce de monnaie, ça ne veut pas dire qu'il va arriver tel un chevalier ardent sur son cheval blanc ou qui va arriver avec sa Ferrari et qui va venir te sauver. D'accord? Ce n'est pas ça. Ça veut dire que c'est un homme avec une grande qualité de cœur, une grande richesse intérieure. Et tu ressens en fait cette personne-là qui va arriver pour toi. Et tu te dis, wow, grâce à cette personne-là, ma vie elle change. Même si je ne le vois pas, même si il ne sait pas qui je suis, moi je ressens cette belle âme, je ressens cette bonté qu'il a et ça me donne de l'amour et ça me permet du coup de m'améliorer. Voilà, tout simplement. Nous avons l'enfant de la lune qui t'indique en fait de te tourner vers ton futur et de te pardonner et de pardonner aux autres pour toutes les fois où tu étais trop dans ton ego, où tu étais un être imparfait. Ce n'est pas grave. Pardonne-toi pour ces erreurs que tu as faites dans ton passé et aussi pardonne à tes ennemis. Parce que tes ennemis, en fait, d'une certaine façon, c'était grâce à eux, en fait, que tu as réussi à évoluer. Prends conscience que la pire des personnes que tu ne supportes pas est en fait là un challenge, est en fait là pour t'aider. Tu comprends? Par exemple, le coronavirus, pour toi, ce serait peut-être un challenge. Pour toi, ce serait peut-être une façon de dire « Ah, d'accord, je dois être confiné. Pourquoi? Parce que je dois travailler sur moi-même pour m'améliorer. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce que j'aime faire? Où c'est que je veux aller? Est-ce que je veux rester avec mon partenaire?
Est-ce que je veux changer de travail? Quelle est ma situation à l'heure actuelle? L'enfant de la lune t'indique de travailler sur toi pendant ce moment de confinement. D'être dans la solitude, ça va te permettre de t'améliorer. Ça, c'est magnifique. Bien sûr, ici, nous avons la lame de l'autorité qui nous indique de toujours regarder, d'aller de l'avant et de regarder la lumière. Parce que même si tu es au fond du trou, même si tu es au fond du puits et que tu vois cette petite lumière, c'est ça qui va te permettre de t'en sortir. D'accord? Donc, toujours aller de l'avant, quoi qu'il arrive, même s'il y a des embûches, au bout d'un moment, tu arriveras à sortir de ce tunnel. Alors, nous avons l'ange de la force ici présent qui t'envoie de la force et qui t'envoie du courage. Nous avons la lionne ici qui t'envoie de la force, du courage, de la persévérance et de la lumière. Parce que dès que tu vas faire quelque chose de bon, dès que tu seras dans la bonté, dans la gentillesse, dans l'amour, alors les fréquences vibratoires vont directement monter et c'est comme ça que tu vas arriver à progresser vers ta propre réussite. La plus petite des faits t'indique qu'il faut toujours apprécier la valeur des petites choses exquises. C'est dans les petites choses qu'on trouve la meilleure des choses. En gros, tout simplement, cette lame, elle t'explique que même si tu es renfermé sur toi, même si tu as des difficultés en ce moment, regarde toujours car la vie, en fait, elle est magnifique. Tout est rose. On pourrait dire que c'est un monde de bisounours. Non, le monde des bisounours, ce sont la masse sociale qui la vivent. Donc laisse le monde des bisounours pour la masse sociale et le reste, c'est pour toi. Tu dois progresser, tu dois travailler, tu dois t'améliorer, tu dois progresser pour aller vers la lumière. C'est ça en fait le chemin que tu dois effectuer. Mais tu peux le faire comme tu ne peux pas le faire. Tu as le libre arbitre. Rien ni personne ne peut te dire quoi faire. Tu peux ressasser ton passé en permanence, te plaindre, être une victime, ou alors rebondir et dire voilà, maintenant je me reprends en main, ça suffit, je me suis trop laissé victimiser dans ma vie, maintenant c'est le moment, je peux passer à l'action. Et c'est à ce moment-là que, en faisant les choses difficiles, ta vie deviendra facile, et en faisant des choses faciles comme 90% de la population, en faisant des choses faciles, ta vie deviendra difficile. Alors si tu as choisi la lame numéro 1, nous allons donc voir dès à présent, on t'indique ici qu'il faut que tu apprennes quelque chose de nouveau. On voit que tu es encore un petit peu dans ton passé, le pied là, le pied de droit est encore dans ton passé. Par contre, là, tu es encore en plein questionnement. Là, on voit que tu vas du coup vers la progression. Et là, tu te mouilles un petit peu, tu passes un petit peu à l'action. Alors, tu mets ton pied dans l'eau. Waouh, c'est un peu froid, c'est un petit peu inconfortable. Là, on voit que, par exemple, tu as décidé d'avoir un travail et tu as décidé d'être auto-entrepreneur. Donc, tu te dis, bon, ben allez, je me lance, j'ai mon nouveau projet, on va voir ce que ça donne. Donc c'est quand même quelque chose de magnifique parce que tu apprends quelque chose de nouveau et il faudrait que ça soit comme ça tous les jours. Et c'est comme ça que tu vas apprendre à te connaître toi-même, à te développer personnellement et te développer spirituellement et voir tes véritables valeurs. Si tu as choisi la lame numéro 2, on t'indique ici que tu dois rêver. Là, on voit très clairement que tu es une personne recroquevillée sur toi et tu ressasses en permanence ton passé. Là, on voit que tu es une personne qui subit la vie et qui est en deuil. Peut-être tu as eu des souffrances dans ton passé. Peut-être il y a eu une personne il y a très peu de temps qui n'est plus là et qui tenait vraiment à cœur. Donc là, on voit que tu es dans l'attachement. Et il faut arriver à être détaché de tout. Le détachement, ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas les gens. Le détachement, cela t'indique que tu es dans la liberté et du coup, tu as beaucoup moins de souffrance.
plus tu vas te développer spirituellement et plus tu sais que dès qu'une personne part sur cette terre, elle retourne dans sa famille spirituelle en haut. Donc du coup, c'est une libération pour cette âme, pour cet esprit. Donc du coup, tu devrais être satisfait de voir cette personne partir. Et c'est ça le détachement dans le monde spirituel. Si tu as choisi la lame numéro 3, on t'indique ici de t'aimer davantage. Bien sûr, là, si on regarde bien, tu as une tête figée et tu es que dans tes pensées. Tu ne pratiques pas de méditation. Donc tu es noyé dans tes pensées positives, négatives, avec tes questions. Plein de questions en permanence. Est-ce que je m'habille en bleu? Est-ce que je vais mettre mes chaussures? Oh là là, le coronavirus. Oh là là, il y a la guerre. Oh là là, je n'ai plus de travail. Oh là là, je n'ai plus d'argent. Oh là là, il faut que je paye des factures. Oh, il n'y a plus de facteurs, etc., etc. Voilà, toutes tes pensées, pensées, qui t'envahissent la tête. Et du coup, tu ne vois aucune opportunité. Pourquoi? Parce que tu manques d'amour pour toi. Et là, on voit très clairement aussi que tu te protèges de ce monde extérieur, alors que tu devrais avoir les bras grands ouverts et de voir toutes les belles opportunités qui se présentent, même ici en ce moment pendant le confinement. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. Merci tous les Verseaux et les ascendants pour cette guidance générale du mois d'avril. N'hésite pas à me consulter en privé. À tout de suite.